a pas d'offrande qui change la vie de quelqu'un. Si tu es pauvre, tu donnes une offrande, tu resteras pauvre. Dieu ne pardonne personne parce qu'il confesse ses péchés. Personne n'ira en enfer à cause de son péché. Le péché, c'est un problème résolu en Christ. Je viens à l'église parce que je veux entendre Jésus-Christ. Dieu est en toi. Tu es parfait et accompli en lui. Je suis né pour Dieu. Merci beaucoup. On peut commencer? D'accord. Si vous êtes là, on dit un bon amen, comme ça on entre dans la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Nous avons déjà défini phronesis. Que phronesis, c'était la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Nous avons mis l'accent sur le fait que les suggestions doivent être en Christ. Les suggestions doivent être de Christ. Vous ne pouvez pas vous alimenter des suggestions qui viennent d'ailleurs qu'en Jésus-Christ. En Jésus-Christ sont les sources intarissables des suggestions. Il n'y a pas plus grand que moi là-dehors. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Fais exprès de vivre ça. Et nous avons dit que cette compréhension qui donne des suggestions en Christ, elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Il y a une réalité de vie en Christ avec le Saint-Esprit. Il faut que cette sagesse de Dieu fonctionne en toi. C'est comme ça que tu risques de déborder, tu risques d'aller si loin dans ton entendement, dans ta compréhension, parce que tout simplement tu ne comprends pas les choses qui sont en Christ. Et quatrièmement, nous avons dit que dans cela, troisièmement, nous avons dit que dans cela, parce qu'il faut être limité, c'est comme ça que nous avons dit que cette compréhension, elle nous affermit dans la doctrine de Christ pour une perspective commune dans l'œuvre du ministère de Jésus-Christ, ou en vue de l'œuvre du ministère de Jésus-Christ. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, tout ce que nous sommes en train de faire, il faut que ça soit en vue. Les 5 ministères ont été faits pour édifier le chrétien en vue de l'œuvre du ministère. Il y a déjà un sujet qui est établi. On n'édifie pas le chrétien dans n'importe quoi. C'est en vue de l'œuvre du ministère. Le fait que Jésus-Christ est venu en chair, qu'il est mort pour nous à la croix, qu'il a été enseveli 3 jours et 3 nuits dans le tombeau et qu'il est ressuscité. Ça, c'est la matière à explorer. Ça, c'est le sujet à démontrer. C'est ce qui amène l'affermissement. Si vous enseignez autre chose que ça, vous aurez des chrétiens en nombre, mais non des chrétiens en qualité. Le chrétien en qualité ne peuvent s'obtenir que si la source de l'information ou ce qu'ils écoutent est centré sur Jésus-Christ et son œuvre accomplie. Si ce n'est pas de Jésus-Christ ou de son œuvre accomplie, nous aurons juste des gens. Ou encore nous aurons juste des cas. C'est ce que je disais l'autre fois. Si Jésus-Christ n'est pas la porte pour laquelle les gens entrent dans l'église, vous allez recevoir des cas. C'est ça, non? Mais si vous voulez recevoir des vrais chrétiens, il faut que Jésus-Christ soit au centre de ce qu'ils font, qu'ils reçoivent Jésus-Christ par l'évangile, qui ne change pas. Je parle à quelqu'un jusque-là. Et Paul est en train de nous dire en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 11, que ce soit nous, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est en cela que nous avons tous cru. Nous avons cru en quoi? Dans ce qu'il dit à 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 3. Que Jésus-Christ est mort pour nos péchés d'après les Écritures, qu'il est ressuscité le 3e jour après les Écritures et qu'il a été vu déjà. C'est ça l'évangile, pas autre chose. Tous les disciples de la Bible, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, tous ont prêché la même chose. Et non autre chose. C'est comme ça que cet affermissement-là ne provient que de ce que Jésus-Christ a fait pour nous et de son œuvre accomplie. Mon cœur est en train de battre vite, parce que je voudrais dire ce qu'on a prévu d'autre. Quatrièmement, nous avons dit que cette compréhension en Christ nous interpelle à une interprétation correcte, une interprétation biblique correcte. Parce que pour asseoir les gens en Christ, l'interprétation doit être correcte. Et nous avons même dit que l'interprétation des textes bibliques est le corps même de la compréhension. Il n'y aura pas de compréhension sans une bonne interprétation. C'est comme ça que par l'interprétation, nous avons dit que c'est ancrer la compréhension dans le vécu et dans le langage. Ça doit être centré sur quelque chose. C'est comme ça que nous avons dit que la compréhension, premièrement, implique de déchiffrer, d'analyser et d'expliquer un contenu afin d'en prendre le sens ou la signification. Le sens des Écritures, c'est Jésus-Christ. Si les Écritures que vous lisez, quelle que soit la quantité, n'aboutit pas à dire que tout ça voulait dire Jésus, vous n'avez rien lu. Si c'est la Bible, ça doit aboutir sur Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? C'est comme ça que nous avons dit qu'il faut noter que la Bible, c'est un livre de Jésus-Christ, ou encore un livre du salut par la foi en Jésus-Christ. Et rien d'autre. La Bible n'explique rien d'autre. La Bible n'enseigne pas les finances aux gens. La Bible n'enseigne pas comment trouver l'argent. Je vous avais dit l'autre fois que ça, c'est les livres les plus pauvres en ce qui concerne l'explication sur être riche ou avoir le matériel.
C'est comme ça que tous ceux qui ont fait l'économie ici, vous avez tendance à voir, vous aviez eu tendance à voir que les professeurs de l'économie s'est moqué de la Bible. Qui a fait l'économie? Vous avez remarqué ça? Que vos profs d'économie étaient en train de se moquer de la Bible pas mal. Parce que ce n'est pas un livre pour ça. Ça n'a jamais connaissance. Il y a une connaissance qui manque au peuple qui conduit à la perdition. D'ailleurs, dans Osée, il dit même que j'abandonnais même tes enfants. Même, je les décerai même ta progéniture. Parce que si l'interprétation n'est pas correcte, si l'interprétation n'amène pas aux gens à la compréhension, c'est la destruction. Quel est donc le manque de compréhension qui apporte la destruction? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si tu parviens à la connaissance que Jésus-Christ est venu mourir pour tout le monde et sauver tout le monde, là tu ne seras plus détruit. Il n'y a détruit, il n'y a destruction, il n'y a perdition que si tu refuses d'accepter l'œuvre de la croix. Et ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Je parle bien jusque-là? C'est comme ça que la deuxième définition que nous avons dit par interprétation, il faut aussi parvenir à décoder un texte. C'est le fait que nous parvenons à décoder un texte biblique tout en cherchant d'en extraire l'idée de valeur ou les symboles cachés. Et j'ai dit que votre quête d'interprétation doit parvenir à nous montrer l'idée de valeur. Il y a une idée de valeur dans la Bible qu'on appelle l'esprit derrière les lettres qui composent les Écritures. C'est ça l'idée des valeurs de la Bible. Et cette idée des valeurs-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Où on décortique les symboles cachés. C'est quoi les symboles cachés? Lorsque vous lisez de Genèse à Apocalypse, il y aura toujours la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Ce sont les symboles que tu dois chercher dans la Bible. J'enseigne à quelqu'un ce matin jusque-là? Ça va jusque-là? Très bien. Mais ça c'est important ce que nous sommes en train de dire, parce que ça te permet de voir ce qu'il y a à voir. Il y a des symboles cachés, il y a l'idée de valeur. L'idée de valeur dans toute cette Bible, c'est Jésus-Christ. Et les symboles cachés, c'est le fait qu'il vient en chair, qui va mourir. 3 jours après, il va ressusciter. Et tout ce qui tourne autour de sa mort, son ensevelissement, sa venue, sa résurrection, ce sont les symboles cachés. Donc maintenant que nous parlons comme ça, la Bible ne contient plus de mystères. Aide-moi à dire à ton voisin, il n'y a plus de mystères. Le fait que Jésus-Christ est déjà venu, c'était ça l'idée des valeurs. Le fait qu'il est monté à la croix, c'était ça les symboles cachés. Maintenant que ces choses-là nous sont révélées et nous pouvons le prêcher maintenant, la Bible n'a plus de mystère. C'est comme ça que chaque thème qui commencera par mystère, posez la question, pourquoi veux-tu mystériser ce qui est démystifié? Le mystère de la cuisse de Jésus. Dis-lui non mon frère, tu débordes. Là tu es allé au-delà des limites. Vous voyez? Nous devons être limités dans le contexte de la foi en Jésus-Christ et de l'œuvre accomplie de la croix. Je parle à quelqu'un, on dit un bon amen et on poursuit. Maintenant, c'est comme ça que par la recherche de valeur, chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous devez vous demander pourquoi vous l'avez ouvert. Nous ouvrons la Bible parce que nous voulons y voir Jésus. C'est comme ça qu'en Jean chapitre 5, à partir du verset 39, Jésus-Christ dit lui-même que vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Vous voulez la vie de Dieu? Et Jésus-Christ dit, mais ce sont elles les Écritures qui rendent témoignage de moi. Le fait que vous ne parvenez pas à moi, c'est parce que vous refusez de me trouver dans les Écritures. Donc quand vous sondez les Écritures, vous devez parvenir à l'idée de la valeur qui est Jésus-Christ lui-même. En Hébreux chapitre 10, verset 7, Jésus-Christ est en train de dire, alors je viens, car dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Vous ne pouvez pas ouvrir la Bible sans voir Jésus-Christ. Je prie que nous tous en Metro Church ici, que nous voyons Jésus chaque fois que nous ouvrons la Bible. Que nous voyons Jésus dans le jardin d'Éden, Jésus dans l'arbre du jardin, Jésus dans la postérité de la femme, Jésus dans Noé, Jésus dans Abraham, que nous voyons Jésus partout, Jésus dans Lot, Jésus dans Sodome et Gomorrhe, que nous voyons Jésus, il y a Jésus partout là. Qu'il ouvre tes yeux pour que tu vois Jésus-Christ. Et si l'Église parvient à voir Jésus-Christ dans tout ce qu'on fait, nous vivrons ce que Dieu a voulu pour nous. Et c'est ça la quête et ma prière pour cette génération. Que nous parvenions à voir ça. Et si nous allons y parvenir, nous serons des gens puissants, des gens forts au nom de Jésus-Christ. Alors si ce n'est pas, si tu ne vois pas Jésus-Christ dans les textes, la Bible donc ne sera pas comprise. Parce que l'interprétation sera toujours incorrecte. Et c'est comme ça que nous avons dit de noter très bien, parce que la mauvaise interprétation conduit toujours à la mauvaise compréhension. Il faut tenir compte de ça. Si un texte biblique est mal interprété, sa compréhension sera toujours mauvaise. Prenons un exemple. 1 Jean chapitre 5, verset 18.
1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous allons essayer d'interpréter ça, ou je vais vous laisser interpréter ça, puis comme ça on va voir ce qu'il y a. Regardez 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est clair jusque-là? Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Pourquoi? Parce que déjà bien avant, je crois que c'est en 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 9, il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il comportera mal, son comportement nous pointera à son père. Ce n'est pas parce que l'enfant s'est mal comporté qu'on va dire ce n'est pas l'enfant de tel. C'est comme ça? De la même manière, si quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne-là est enfant de Dieu. Nous rendrons Dieu responsable de l'agissement, de ses fautes, du comportement de ces messieurs. Nous restons en bas. Toute forme, je veux utiliser le terme banal, toute forme que le monde te traite, tel que le monde te traite, toute forme d'imbécilité, toute forme d'idiotie, toute forme de cité que vous pouvez citer, nous pointera à ton Père. Or, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu. Ce qui voudrait dire, du fait que c'est ton Père maintenant qui détermine la faute c'est quoi, et le péché c'est quoi, quand on lui pointera ce que toi tu as fait, il se justifiera en lui-même tes actes. Vous voyez ça? Ça c'est la beauté de la parole de Dieu. Où Dieu n'est pas si responsable. Au fait, Dieu assume sa paternité sur toi. Et il n'a point honte d'être appelé ton Père. Et Jésus-Christ dit, il n'a point honte d'être appelé frère. Il nous reconnaît en tant que tel. Je ne sais pas si nous comprenons jusque-là. Ça va jusque-là? Maintenant, si quelqu'un, et tout ça je veux dire, il ne pêche pas parce que celui qui détermine les fautes, c'est celui qui l'a engendré. Le fils de l'arbitre ne fait pas de hors-jeu. Quelqu'un m'a compris? Vous m'avez compris ici? Le fils de l'arbitre n'est jamais hors-jeu. On n'allume pas le VAR sur le fils du directeur de match. On n'allume pas. On ne peut pas allumer les VAR. Non, pas sur l'enfant du directeur de caméra. Parce qu'il dira on n'a pas d'image. Oh, les pasteurs là, ils prêchent comme ça, ils encouragent les gens à faire le péché. Non, les gens pêchent déjà sans moi. Moi, je suis en train de vous montrer la cure pour sortir et vivre correctement dans le Seigneur. C'est ça, non? Parce que tout ce que l'Église a fait ces années, c'est culpabiliser les gens. Rendre les gens plus coupables et plus conscients de leurs fautes qu'être conscients de ce que Jésus-Christ a accompli pour eux. Et quand vous leur posez la question, quand vous demandez pardon là, comment savez-vous que vous avez été pardonné? Ils disent que parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Je dis, mais n'est-ce pas que c'est la foi en Jésus-Christ qui est censée vous offrir le pardon une fois pour toutes? Il y a donc confusion dans ce que nous faisons. Rentrons quand même dans le texte parce que je risque de parler et traîner. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ici, c'est un problème d'interprétation. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Moi, déjà dans ma tête, quelque chose dit, ce n'est pas correct. Si je viens dans l'interprétation directe, je veux dire, écoutez, celui qui est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il ne peut pas pécher parce que, sachant, c'est ce qu'on explique, sachant que Dieu c'est ton Père, tu ne peux pas pécher. Il faut se garder toi-même. Et le malin ne te touche pas. Vraiment. Pensez-vous que moi j'ai des capacités de me garder moi-même pour que le malin ne me touche pas et que je ne pêche pas? Alors si vous insistez sur ce verset comme ça, vous avez diffusé une mauvaise compréhension. Parce que l'interprétation est incorrecte. Le problème avec ces textes, c'est que Jean, c'est la personne qui a eu la malchance. Ces textes sont tout le temps mal recopiés. Ce texte a été mal recopié. Maintenant, là, même sur l'internet, vous pouvez trouver les traductions, ça existe partout, vous pouvez aller vérifier.
Ça doit se lire comme ça. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, Dieu le garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas parce que Dieu le garde lui-même. Le texte devait être interprété comme ça. C'est clair, hein? Maintenant, pasteur, tu as inventé. Non, je n'ai pas inventé parce que si nous le lisons comme c'était écrit avant, parce que moi dans ma Bible je l'ai déjà corrigé, vous pouvez aussi corriger là-bas, écrivez avec les bics, c'est moi qui vous autorise. Changez là. Hein? Vous pouvez changer dans vos Bibles parce que c'était mal recopié. Maintenant, pasteur, pourquoi tu dis ça? Parce que cette phrase-là, la laisser comme ça, elle est contre tout le Nouveau Testament. La Bible nous dit que le salut que nous avons reçu, ce n'est pas par les œuvres. C'est-à-dire que ça ne nécessite pas ma responsabilité. Je ne peux pas contribuer à mon propre salut. Parce qu'il n'y a pas de défaillance dans le Sauveur. Le Sauveur était tellement plein et complet de lui-même qu'il débordait des capacités à nous protéger et à nous positionner en Dieu sans faille. Alors si maintenant, moi je dois contribuer de quelque manière que ce soit, dans la protection ou dans la manière de vivre ou dans la manière de marcher, il y a insuffisance dans les capacités obtenues du Sauveur. Chute. Vous comprenez? Le sage Dieu, Dieu sage, a déjà mis les mécanismes pour nous préserver de toute chute. Il dit même à celui qui peut nous préserver de toute chute. C'est comme ça que nous donnons la gloire. Parce qu'il peut le faire. Maintenant, si moi je dois me protéger moi-même ou marcher de quelque manière que ce soit, à ce moment-là, il y a irresponsabilité dans le Sauveur. Ses prévisions n'ont pas été correctes. C'est un Dieu qui n'a pas calculé le budget avant. Le budget de la vie en Christ. Vous lisez aussi 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 7, il y a une ligne là-bas. Voilà, ça passe, parce qu'on n'est pas très loin. Ça va jusque-là? Non, je vous pose la question. Ça va jusque-là? 1 Pierre chapitre 5, regardez le verset 7. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La phrase qui nous a amené, c'est celle-ci. Car lui-même prend soin de vous. Lui-même. C'est lui-même qui prend soin de nous. Nous ne contribuons pas dans le soin, c'est quoi? Ne contribuons pas dans le soin. C'est lui-même qui prend soin de nous. Vous savez, la Bible dit par exemple que Jésus-Christ va nous présenter auprès du Père irréprochable, irrépréhensible. Irrépréhensible et irréprochable appellent à l'accomplissement d'une certaine forme de loi. Vous vous imaginez, nous parlons de la fin de tout, où Dieu reçoit Jésus-Christ qui te présente toi devant lui, irrépréhensible, irréprochable. Or, la Bible dit aussi que à la croix de Golgotha, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ce qui veut dire que la loi de Moïse est finie à la croix. Maintenant, sur quelle base de justice Jésus nous présentera-t-il auprès du Père? Donc, il nous présente sur une loi que toi, tu n'as jamais connue. Maintenant, toi, tu vas te présenter auprès du Père comment? Parce qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Regardez 2 Thessaloniciens chapitre, je vais ajouter un peu pour prouver que c'est 2 Thessaloniciens, on peut prendre chapitre 3, verset 3. C'est 3 à 3. « 2 Thessaloniciens 3, 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. Ok? Parce que votre foi fait des grands progrès et que la charité de chacun, de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Augmente de plus en plus. J'aimerais m'arrêter là. Attention, je vais ajouter un autre verset. Regardez Romains chapitre 8, verset 31. Maintenant, si vous faites un progrès dans les choses de la foi, vous faites progrès, voilà ce que vous allez découvrir. Vous découvrez vous-même, vous vous positionnez vous-même et vous ne vous y mettez pas, en fait. Dieu s'occupe de qui vous êtes et il prend soin de vous. Il vous protège lui-même, il vous préserve lui-même. Regardez Romains chapitre 8, j'ai dit Romains chapitre 8, le verset 31. Regardez, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous,
celui qui est né de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Personne. Parce que le fait que Dieu est avec nous, il n'y a plus d'adversité. Tous craignent Dieu. Le malin ne peut pas toucher ta vie, pas parce que toi tu te protèges toi-même, toi tu te gardes toi-même parce que tu n'as pas des habiletés, mais parce que Dieu t'a gardé en lui-même. Regardez un autre. Jean chapitre 10. Je crois que ça sera le dernier verset. Jean chapitre 10. Regardez le verset 28. Vous y êtes? Ou commençons par 27 pour prendre un peu le contexte. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je le connais et elles me suivent. Elles me suivent dans la mort. Ça va? Ce n'est pas, suivez-moi. Non, non, non. C'est le suivre dans la mort. Parce que Jésus sait que dans la bergerie juive, par exemple, le berger là, vous voyez, le berger a une certaine position. C'est-à-dire que suivre, c'est suivre dans la mort. Quelqu'un me comprend? Regardez le verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle. C'est quel genre de vie qu'il nous donne? La vie qui finit demain. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois quel genre de vie? Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois quel genre de vie, mon frère? Ça peut finir demain. Ça tient sur quelques comportements. Ça tient sur tes habitudes. Ça tient parce que tu as arrêté la bière. Ça tient parce que tu as arrêté la fornication. Non. Ça tient sur les vertus de la croix. C'est la vie éternelle. La vie éternelle. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Ceux qui me suivent, je ne leur donnerai pas. Et d'autant plus que Dieu n'a pas prévu de plan B. Il n'y a pas de plan B. Tu rates Jésus-Christ, tu as tout raté. Tu as Jésus-Christ, tu as tout eu. Dans le carquois du chasseur Jéhovah, il n'y avait que la flèche Jésus. Maintenant qu'il a déjà tiré, le carquois est vide. Dieu n'a pas d'autre plan. Si la flèche de Jésus ne t'a pas touché, c'est fini pour toi. Et nous autres, nous avons été pénétrés par la croix de Jésus-Christ. La flèche nous a eu dans le cœur, au centre de nos cœurs. Et nous avons dit Amen et Amen une fois. Et la chose que nous avons reçue a des vertus éternelles qui ne peut changer aucunement. Parce qu'il a payé de son prix pour nous. C'est sauvé une fois, sauvé pour toujours. Il dit, et personne, il ajoute, et personne ne le ravira de ma main. Donc ça ne demande pas ta protection. Ce n'est pas toi qui te protège. Ce n'est pas toi qui te garde. Ce n'est pas toi qui te contrôle. La sécurité est garantie par la source du salut que tu as eu. Il dit, et personne ne le ravira de ma main. Et puis il ajoute, mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Ça s'appelle double sécurité, mon frère. Non seulement nous sommes dans le main du Seigneur, mais nous sommes aussi dans le main de Dieu. Personne ne peut nous ravir. Le salut que tu as eu, c'est un salut perpétuel, éternel et digne de l'être. Et il n'y a pas fraude. Et il ajoute même en bonus, moi et mon Père, nous sommes un. Un dans son plan, un dans le salut, un dans la rédemption. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que Jésus a fabriqué lui-même. Il dit, ce que je fais, c'est ce que mon Père a fait. Le salut que tu as, c'est exactement ce que son Père a fait. Il ne faut pas dire non, Jésus vous a dit, lui il prend soin de vous, mais Dieu quand même, il a tué les gens dans les déserts à cause de la désobéissance. Non, la désobéissance a trouvé déjà salaire en Jésus-Christ. C'est comme ça que la Bible dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance et nous le soumettons à l'obéissance de Christ. Pas l'obéissance en Christ, à l'obéissance de Christ. Il y a une forme d'obéissance qui est de Christ, qui n'est pas ton obéissance à toi. Quelle est l'obéissance de Christ? Il s'est humilié lui-même. Et il a accepté et a obéi, a accepté de mourir jusqu'à la mort à la croix. Mais toi tu dis tu obéis le Seigneur. Tu le fais comment? C'est quoi obéir le Seigneur? Dieu n'accepte que l'obéissance qui mène les gens à la croix sans vêtements. Qui meurent 3 jours et 3 nuits et qui ressuscitent le 3e jour par eux-mêmes. Toi tu peux obéir comme ça? Je suis obéissant au Seigneur. C'est quel genre d'obéissance? C'est comme ça que la Bible dit, sans la foi en Jésus-Christ bien évidemment, il est impossible de lui être agréable. Si cette foi-là t'a raté, c'est fini. Je parle à quelqu'un jusque-là. Donc maintenant, vous voyez que quand l'interprétation n'est pas correcte, la compréhension ne sera pas correcte.
Tu risques de penser que tu as quelque chose à voir avec le salut. Le salut doit rester l'œuvre de Dieu du début à la fin. Et je pense que l'Église va dire amen à cela. Maintenant, c'est comme ça que nous avons dit cinquièmement, que maintenant que nous sommes sauvés, et que maintenant que le chrétien doit vivre de ce qui est de la parole de Dieu, si les fondements qui est l'évangile sont renversés, le juste, lui, le pauvre juste, que fera-t-il? Parce qu'il n'a que l'évangile pour vivre avec. Il n'a que la doctrine de Christ pour vivre avec. Maintenant, vous vous renversez. Maintenant, vous vous changez de fusil d'épaule. Lui, il va vivre comment? Comme nous autres ici. Si vous allez renverser l'évangile, j'arrête. Tout doit pointer à Christ. Si ça commence à pointer dans un homme, j'arrête. Si ça commence à pointer dans un mouvement, j'arrête. Et vous aussi, nous, les peuples de Dieu aujourd'hui, nous devons nous réveiller parce que Jésus-Christ n'est pas chrétien. Dieu non plus n'est pas chrétien. Il ne nous a pas appelés dans un mouvement. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas adhérer au christianisme. Dieu nous veut enfants de Dieu. Dieu a voulu se faire ses enfants en Christ. Nous sommes son ouvrage, la Bible dit. Créé en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Ce n'est pas pour faire les bonnes œuvres. Nous ne les faisons pas. Les bonnes œuvres nous sont causées. C'est causé à le faire. C'est-à-dire que la naissance là, l'acceptation de la naissance produit les bonnes œuvres en nous, en nous, en nous. Nous faisons les bonnes œuvres prévues d'avance. C'est comme par exemple tu déposes une bombe, elle n'explose pas et tu as réglé le minutering. Tu as dit elle va exploser dans 5 minutes. Est-ce que la bombe a quelque chose à faire? La bombe va aller chercher à exploser. Non, il y a déjà des vertus dans cette bombe-là qu'il a programmé à exploser dans 5 minutes. C'est comme ça que toi aussi, Dieu t'a préprogrammé en Christ de produire les bonnes œuvres depuis le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout ce que tu as à faire, c'est laisse-lui la place, laisse-lui la place, laisse-lui la place, laisse-lui la place. Maintenant, si les fondements sont renversés, le pauvre juste lui, que fera-t-il? Les fondements ne peuvent tenir ou être renversés que si l'interprétation est correcte ou incorrecte. Si l'interprétation de la Bible n'est pas correcte, les fondements seront renversés. C'est un problème de renversement de fondements. C'est comme ça que Jésus-Christ, pas Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. J'allais dire jeudi. C'est comme ça que j'ai dit qu'on va y aller en groupe. Le premier groupe, ce sont les personnes ignorantes et mal affermies. Ces gens renversent les choses. Les personnes ignorantes et mal affermies, nous les avons partout. Sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat, sur Twitter, l'autre c'est quoi? Sur YouTube, sur Instagram, dans la même parcelle que toi. Les renverseurs, les gens mal affermis. Même moi ici, je me rappelle, il y a un frère qui a prié avec nous pendant un moment là. Bon, je l'ai vu sur TikTok là, j'ai dit, ah Seigneur, heureusement qu'il ne cite pas mon nom. Ça c'est mal affermi. Des gens qui sont mal affermis et ignorantes. Ces gens-là renversent la doctrine. Ils renversent les choses de Christ. Et ils sont plus dangereux. Je vous dis, plus et très dangereux. Voyons ce que Pierre nous dit. 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 16. Et nous prêchons en série parce que nous voulions être bien affermis. Et dissiper les doutes, dissiper les confusions. Allez là-bas. 2 Pierre chapitre 3. Regardez le verset 16. Pierre parle ici des enseignements de Paul que les autres ont connus. Bien évidemment, on lui pose la question de ce qu'il pense. Et il dit, verset 16, c'est ce qu'il fait, Paul, parlant de Paul, dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Notre problème, c'est la compréhension, non? Il y a des points difficiles à comprendre dans ce que Paul écrit. Tous les reconnaissaient. C'est-à-dire, ces points difficiles à comprendre, bien évidemment, la difficulté de la compréhension de ces points que Paul relève sont difficiles parce que l'interprétation est incorrecte. Parce que si l'interprétation est correcte, ça sera facile à comprendre. Il dit, dont les personnes ignorantes et mal affermies
tordent le sens. Le problème avec les gens qui sont mal affermis et ignorants, c'est qu'ils tordent le sens. Ils tordent le sens, comme celui des autres écritures encore. Une personne qui tord le sens, c'est un mal affermi et ignorante. Leur problème, et ce qu'ils font, c'est ça. C'est comme ça que je disais l'autre fois, par exemple, parlant de ce que les gens mal affermis et ignorants sont en train de soutenir, par exemple, sur les offrandes. Je ne sais pas combien de fois nous allons dire ça, mais il faut quand même qu'on le redise et on le redise parce que la répétition, c'est la mère de la science. Comme ils ont besoin de la science. Le côté sacrificiel de l'offrande a déjà été ôté une fois pour toutes par la venue de Jésus-Christ. Offrande, sacrifice n'existe plus. Parce que le sacrifice qui était dans l'offrande, c'était Jésus-Christ. Quand vous analysez leur foi, la foi des anciens, Hébreux chapitre 11, on dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'ils espéraient? Le salut en Jésus-Christ. Est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors comme ils espéraient le salut en Jésus-Christ, ils démontraient ce salut-là par les offrandes des agneaux, les offrandes des boucs, les offrandes, tout ce qu'ils faisaient. Ça s'appelait le côté sacrificiel de l'offrande. Parce que le sacrifice dans l'offrande représentait ce qu'ils croyaient pouvoir venir un jour. Maintenant que Jésus est déjà venu, qu'il est déjà mort, qu'il a déjà été sacrifié, qu'il est mort, qu'il est même ressuscité, le sacrifice qui était dans l'offrande est déjà fini. Donc l'offrande est déshabillée du sacrifice. L'offrande est restée seule, sans conjoint sacrifice. Quelqu'un me comprend? Maintenant, s'il faut donner l'offrande, il faut le donner l'offrande dans son sens original. Celui de Caïn et Abel. C'est la première fois qu'on l'a utilisé. Et le mot offrande traduit là-bas, c'est qu'on donne généreusement, sans être demandé. C'est toi-même qui penses à faire quoi? À donner. Les offrandes doivent rester comme ça. Fais un sacrifice, donne comme l'autre là, donne 3000 €, même si ton compte est en train de Seigneur. Non, ça c'est du vol. C'est du vol. Je répète encore, c'est du vol. Et si quelqu'un te promet quelque chose de Dieu en y attachant le côté sacrificiel de l'offrande, oh, il faut apprendre à faire des sacrifices, il faut apprendre à faire des sacrifices, tu ne peux pas réussir sans sacrifice. La notion du sacrifice est restée seulement dans la sorcellerie. En Christ, il n'y en a plus. Pour gagner ta vie, il faut donner ton enfant. Pour gagner ta vie, il faut sacrifier ta maternité. Pour donner ta vie, il faut sacrifier. C'est la sorcellerie. Chez nous, le plus grand sorcier est passé par là. Il a offert de sa vie pour que nous soyons bénéficiaires des intérêts et des avantages. Et si quelqu'un te dit des choses comme ça, il veut te voler en plein jour. Rappelle-toi de cette parole ici. Regardez par exemple l'autre, elle m'appelle, papa, regarde, je t'envoie d'abord les voices. M'envoie les voices. L'homme qui est là, il dit, je suis en train de prier, maintenant que nous prions, je sens que le cas ici qu'on est en train de soutenir, donne-moi quelque chose sur lequel je veux m'appuyer pour parler devant le Seigneur. Bon, l'idée c'est laquelle? Il faut le bâton d'Aaron, il faut le bâton de Moïse pour tenir en présence de Dieu parce que lui-même il est fatigué, il n'a pas la force. N'as-tu pas lu que le Saint-Esprit en nous, dans notre faiblesse, il prie à notre place parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander? Tu n'as pas lu ça? Qui t'a d'abord mis intercesseur? Il dit non, donne-moi quelque chose à tenir. Comme un bâton de... Et ces gens, ils ont des arguments. Hein? Ce sont des arguments. Vous n'avez pas d'arguments. Il dit, donne-moi quelque chose sur lequel je vais me tenir en présence de Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, cherche quelque chose. Que je cherche même comme un $50, des trucs comme ça. La sœur, malheureusement pour l'homme, la sœur ces derniers temps, elle ne fait que entendre mes sermons. Elle sait qu'entendre mes sermons. Là, au milieu, elle dit, je me rappelasse de vous. Et je lui dis, je n'ai pas. Écoutez maintenant là où il y a le phallicisme des pharisiens. Le gars, comme il faut qu'il ait quelque chose à dire, il dit, bon d'accord, comme tu n'as rien pour tenir, je vais essayer de contourner ça. Je vais quand même me présenter auprès du Seigneur. Donc toi tu te présentes encore auprès du Seigneur. Je pensais que tu dormais là-bas. Je pensais que tu habitais là-bas. Regardez-moi, si tu savais que tu avais un plan de contournement, pourquoi tu as demandé? Et vous savez ce que la sœur fait? Elle dit, papa, à la sortie, quand je l'accompagnais, je prends $50, je lui mets dans la main. J'ai dit, au TIE, tu l'as enseigné.
Je m'imagine maintenant, le bien-aimé, quand il a ouvert, c'était $50, et qu'il a demandé là-bas $50. On ne lui a pas donné pour entrer auprès du Seigneur avec $50, mais on lui a donné pour quitter la face de l'enfant de Dieu. Il faut arrêter ça. Le côté sacrificiel de l'offrande est mort le jour que Jésus-Christ est mort. L'offrande est restée orpheline. C'était une offrande. Hein? Mon français était correct. L'offrande est restée orpheline depuis que le sacrifice est mort. Laissez l'offrande à l'orphelinat. N'allez pas le chercher là-bas. Laissez-le seul. Laissez cette offrande seule. Laissez-lui venir tel qu'il est. Sans être demandé. Sans être poursuivi. L'autre là, il dit même 10 000 €, c'est pas beaucoup. Hein? Sur quelle planète? 10 000 € c'est beaucoup aux États-Unis, c'est beaucoup en France, c'est beaucoup en Belgique, c'est beaucoup en Afrique, c'est beaucoup même à l'Himalaya. Et moi, je ne peux pas travailler toute ma vie pour saigner mon compte bancaire avec mon 2 000 € te donner toi. Donc toi, tu restes à la maison, tu ne travailles pas, tu lis 2 versets, nous on travaille pour toi, on vient de donner. Tu es malin, hein? Tu es malin. Nous allons y arriver parce que quand on parle comme ça, les gens trouvent qu'on est dans la folie. Il y a des versets qui prouvent, plusieurs même, qui disent le contraire. Plusieurs. Et quand nous parlons ici, nous savons, papa, j'étais là. Je connais toutes les techniques. L'offrande qui déchiffonne ta vie. Nous avions des thèmes comme ça. Hein? Les hôtels qui renversent les hôtels. Et qui positionnent l'hôtel. Ça, ce sont les genres d'hôtels qu'on construit à la fin de l'année. Comme cette période d'ici. Décembre, là, nous commençons à bombarder un séminaire. Un mois. Du 1er janvier au 1er janvier. Du 1er décembre au 1er janvier. Et nous avons dit qu'à la fin, là, nous allons même traverser. Et ma question, c'est, vous traversez chaque année pour aller où? Pourquoi vous n'arrivez jamais? Et pourquoi est-ce que le diable serait fort seulement à la fin de l'année, pas en janvier? Et tout ce que ça fait là, c'est remplir les enfants de Dieu de la conscience de la puissance du diable que de la puissance de l'évangile. Et chaque fin d'année, les gens sont terrorisés complètement. Il y en a même certains au milieu de vous encore qui sont là. Ce soir, ils seront dans un séminaire. Je connais. Vous serez dans ce séminaire là parce que vous trouvez que nous sommes flous. C'est eux qui voient bien. Parce qu'à la fin de l'année, on est vraiment en danger. Les gens meurent à la fin de l'année. Les gens mourraient dans les accidents à la fin de l'année ici au Congo. C'est à cause de la qualité de vos routes. Vos routes étaient mauvaises à un certain moment. Papa, il y a 5 ans ici, ou 10 ans, Lubumbashi, Kolwezi, qui pouvait faire ça? Lubumbashi, Likasi, c'était un miracle quand vous arrivez. Les gens faisaient 2 jours Lubumbashi, Kolwezi ici. Kasumbalé, ça ici, la route était petite. Elle était tellement petite que pour se dépasser, avec tous ces gens qui venaient des chars, les accidents étaient probables. Mais maintenant que les routes sont bien et sont bonnes, on commence même à penser à ajouter les 2e routes. Les taux d'accidents ont diminué seuls. Et aussi la qualité de nos véhicules. Les véhicules d'à l'époque là, ce sont des véhicules qui n'avaient ni frein ni cric. Donc pour que le véhicule s'arrête, il faut que quelqu'un descende du véhicule avec un gros morceau de bois, qui mette, ça saute. Il relève encore, il court encore, il met, ça saute. Vous allez manquer l'accident comment? Ça veut donc le diable, on peut le vaincre avec l'intelligence. Oh non, les esprits de fin d'année, les esprits d'accident de fin d'année. Non, maintenant, tu n'as pas entendu. Avant, il y avait Renault 504 qu'on démarrait. Il y avait maintenant là. Il y a Mercedes GL 320. C'est frein, c'est frein. D'ailleurs, quand quelqu'un seulement s'approche, dans l'écran là-bas, tu vois déjà. Les choses ont déjà changé. Tu vois, certains évangiles vont finir avec le temps. Maintenant, nous sommes venus ici à cause d'un verset. Nous l'avons lu. Nous l'avons déjà lu, ces versets-là. Et les gens ignorants et mal affermis. Ce sont eux qui créent tout ça. Ignorants et mal affermis. Maintenant, la cure, elle est là. Regardez la cure au verset 17. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être ignorant et mal affermi? Et dites-vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Nous sommes, nous, avertis. Il dit, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies.
l'égarement des impies. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Restez ferme. Il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Croissez dans la grâce. Il faut grandir. Aide-moi à dire à ton voisin, crois maintenant. Grandis, mon cher. Dis-lui un peu plus fort que ça, je vais t'entendre d'ici. Grandis, mon frère. Grandis dans la doctrine de Jésus. Grandis dans les choses de Christ. Ça, c'est le temps de grandir dans ces choses-là. Regardez ce que Actes des Apôtres chapitre 20, verset 32 dit. Nous grandissons dans la grâce du Seigneur. Vous y êtes? Actes des Apôtres 15. C'est un texte que j'aime beaucoup. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un homme qui est passé par les études. Il dit, efforce-toi. Le mot efforce-toi là-bas veut dire étudie. Étudie. Scrute les Écritures. Sonde les Écritures. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un homme qui connaît la matière. Et puis on ajoute, un ouvrier qui n'a point à rougir, donc tu ne paniques pas. Et puis on ajoute, qui dispense droitement la parole de la vérité. Le mot dispenser droitement la parole de Dieu, ce qui a été traduit là-bas, c'est le mot orthotomeo. Orthotomeo, avec un TH. Orthotomeo. Orthotomeo, en réalité, c'est un terme médical. Ou un terme de médecine. Doucement. Pourquoi va-t-il choisir ça? Médical, de médecine, et puis en particulier des chirurgiens. C'est une expression de chirurgie. Orthotomeo. C'est comme ce que l'auteur aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il dit la parole de Dieu est, c'est comme l'épée à double tranchante, pénétrante. Vous voyez? Ça parle d'une épée qui peut trancher, séparer. Il dit séparer jointure et moelle. Il est dans cette pensée-là, Paul aussi. Il parle d'orthotoméo ici parce qu'orthotoméo, c'est un terme de chirurgie qui parle de capacité, écoutez bien, de capacité à couper ou à sectionner de manière précise et appropriée. Capacité de couper ou sectionner de manière précise et appropriée. Orthotoméo. C'est-à-dire, un médecin ou un chirurgien, quand il commence à sortir le kyste d'un corps, il s'arrange non pas seulement pour sortir le kyste, mais il s'arrange qu'en séparant le kyste de la peau, qu'il ne prenne pas à côté du kyste une bonne cellule, que ça parte avec le kyste. Et en même temps, il ne peut pas laisser la mauvaise partie du kyste rester, une petite partie rester sur la bonne peau. Quelqu'un me comprend jusque-là? S'il prend la bonne cellule et il la mène là-bas, la partie vide là va créer des problèmes. Et s'il prend la mauvaise partie, une petite partie qui reste ici, la mauvaise partie va affecter la bonne partie qui est restée. Ça s'appelle orthotoméo. Donc maintenant, il doit couper exactement à l'endroit qu'il faut, sectionner correctement. Et Paul dit, ça c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Quand quelqu'un est parvenu à étudier la parole de Dieu, à être éprouvé dans la parole de Dieu, il a cette faculté-là de séparer la loi de l'évangile de Jésus-Christ. Tu ne mélanges pas les deux. Tu ne les mets pas ensemble. Tu sépares, tu sectionnes, tu dissectes, d'une manière raffinée. Regardez ce que l'auteur aux Hébreux est en train de dire. On va rentrer ici. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Waouh. Hébreux chapitre 4. Regardez le verset 12. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante, elle pénètre, jusqu'à partager âme et esprit. C'est où la fin de l'âme pour que l'esprit survive sans une partie de l'âme? C'est où la fin de l'esprit pour que l'âme survive sans une partie de l'esprit? Ah, papa. Il dit jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Être en mesure de sectionner, disséquer, séparer. Il dit, présente-toi comme cet homme-là. Tu ne mélanges pas les choses. Parce qu'en réalité, la loi, quand nous la mélangeons à la grâce, elle est plus dangereuse que la loi elle-même. Parce qu'en réalité, vous savez ce qu'elle va faire. La révélation du péché par la loi va trouver un diplôme dans la grâce.
Et comme ça, ça va repositionner le croyant dans le péché qu'il a quitté. Parce que si maintenant vous mélangez la loi et la grâce, vous allez soutenir la loi dans la grâce. Et vous allez dire même Jésus est contre ça. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Est-ce comme ça que ceux qui vivent sans évangile qui les a séparés, ces gens-là parviennent à cette vie mélangée, vous voyez. La vie est tellement mélangée que ça renforce l'incrédulité et les sentiments d'abandon. Vous allez voir un frère chez qui on a mélangé la loi et la grâce. Ce frère-là devient plus incrédule. Si vous le trouvez là où on prend le loutouko, il prend le loutouko avec action de grâce et versé à la pluie. Donc il contribue à l'égarement des gens. Et une autre chose, il va penser qu'on l'a abandonné là. On l'a laissé là. L'église n'a su rien faire pour lui. Parce que vous l'avez prêché là, c'est une loi qui est mélangée à la grâce. La culpabilité n'a pas trouvé la porte de sortie. Et je vous dis, quand vous mélangez la loi et la grâce, elle conduit à la mort. Quelqu'un me comprend jusque là? Regardez par exemple Judas et Pierre. Tous deux ont commis le même péché. Tous deux ont commis la même faute. Tous deux ont renié Jésus. Tous deux. Mais seulement Pierre a couru là où il y avait la grâce de Dieu, à l'église, là où il y avait le bien-aimé du Seigneur. Et là il a trouvé le pardon et l'acceptation. Mais Judas, il a couru auprès des sacrificateurs de la loi. Il a couru auprès de la loi. Il a couru chez les souverains sacrificateurs. Et là il a trouvé la loi qui l'a condamné. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé se pendre. Maintenant, quand vous mélangez la loi et la grâce, vous faites un peu la fusion des deux. Vous mettez quelqu'un dans une position où il ne sait pas ni aller à la loi, il ne sait pas aller à la grâce. Il reste au milieu, centrifugé, et il devient incrédule. C'est comme ça que vous allez voir un frère prendre la Bible et commencer à démontrer comment est-ce que la polygamie n'est pas vraiment un problème. Et il voulut les versets, il commence à dire, regardez, David avait plusieurs femmes, Salomon, plusieurs femmes. Abraham, plusieurs femmes. Et Dieu les a approuvés. L'autre, une femme. L'autre, une femme. L'autre aussi, une femme. Et ils étaient pauvres. Bon, moi je ne commente pas. Vous-même réfléchissez. L'argument est biblique. Mais parce qu'il veut justifier les raisons de son abandon, vous les coincez davantage. Il va détruire les autres. C'est comme quelqu'un qui a le sida et qui n'a pas appris qu'il y a maintenant un produit qui peut t'aider. C'est ça, non? Vous le laissez dans ce coin-là. Dans son esprit, qu'est-ce qui vient? Je vais sidaïser. Et commence à décider. Ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui, surtout vous qui écoutez les autres pasteurs là qui prêchent la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, ils vous mettent dans l'erreur. Parce que la Bible dit, la grâce et la vérité, c'est ça, non? Sont venus avec Jésus. Jésus n'est pas venu seulement avec la grâce, il est aussi venu avec la vérité. Comme si la grâce et la vérité c'était deux choses. Et quand tu poses la question, la vérité c'est quoi? La vérité pour eux c'est dire, mon cher Luendo, arrête la bière. Ça c'est pas la vérité. Ça c'est l'assassinat. Si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, le Saint-Esprit ne va pas pointer aux fautes de quelqu'un. Et d'ailleurs, qui t'a dit que boire c'est un problème? Besoin de partir au cas où vous voulez me lapider. Vous savez, il y a une chose dans l'Ancien Testament. J'aimerais d'abord tester ceux qui prêchent la loi au fait. Parce que ceux qui prêchent la loi sont généralement ceux aussi qui prêchent les trucs là, donne la dîme, donne les trucs. Écoutez d'abord ça. Bon, on commence par où? Deutéronome chapitre 14. Ouais, non, c'est pas possible parce que tu vois, tu peux boire seulement le vin, mais même Jésus, quand il a fait le vin, il a fait le vin sans alcool. Tu as goûté. Tu étais là. Tu étais là. Oh non, bon, même vin sans alcool et l'outoukou, c'est différent. L'outoukou se trouve dans quelle catégorie? Liqueur forte, c'est ça, non? C'est ça, non? Liqueur forte. Les Johnny Walker, tous ces gens-là, liqueur forte. Avant que je ne continue pas, les gens ont droit au bonheur. Laissez-le rester autour d'une piscine.
avec un petit verre là, en maillot de bain, pied dans l'eau, quelques verres à côté. Jésus est Seigneur. C'est le. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Qui t'a envoyé aller voir ce qu'ils font? Tu t'es fait du mal pour rien. Tu vas mal dormir, je te dis la vérité. Tu vas mal dormir pour rien. Avec un petit citron au-dessus de la... Le citron ne tombe pas, il est au-dessus. Hein? Le citron est à l'équilibre. C'est-le. Sirote un peu, il citronne. Laissez-le. Laissez-le. Les gens qui comprendront ce que tu as compris. Si toi, tu as déjà les gouttes, c'est la goutte. Tu as déjà la goutte. Tu as l'interdiction. Arrête. Mais lui, il est en voie de la goutte. Laisse-le jouir de sa vie. Oh non, non, on a compris encore la bière, mais l'outoukou, non, l'outoukou, c'est interdit. 14-22. Tu lèveras la dîme de tous ces produits de semences, de tout ce que tu rapporteras de ton champ, chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel. C'est ma dîme, je la mange devant l'Éternel. Je ne la donne pas au pasteur. C'est ce que la Bible dit. On ajoute même devant l'Éternel, ton Dieu, au cas où tu confonds. Dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, la dîme de ton mou, de l'huile, le premier-né de ton gros bétail, de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Parce que ça avait un sens, ton Dieu. La dîme, c'est la personne de Jésus-Christ. Tu devais la consommer toi-même. Maintenant, pour parvenir à faire qu'un craindre là-bas, c'est adorer le Seigneur, vénérer le Seigneur. Que tu le vénères pour le sacrifice qui sera donné de Jésus-Christ. Ça va? C'était ça le sens. Maintenant, verset 24. Peut-être que lorsque, ça c'est la partie que j'aime. Peut-être que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel. Donc l'église est loin. Là où tu dois aller manger ta dîme, c'est loin. Pas donner la dîme, manger. C'est loin. Ton Dieu, il dit pour y faire résider son nom. Verset 25. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Parce qu'en réalité, la dîme ne s'amenait pas en argent. C'est alors que tu l'échangeras en argent. Mais juste pour un peu de temps. Il dit, tu serreras cet argent, tu prendras ça fort, dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Maintenant, j'ai vendu les choses du champ, j'ai changé ça en argent, maintenant il faut que j'arrive au lieu du culte. Qu'est-ce qui va arriver au lieu du culte? Verset 26. Là, quand tu vas arriver, écoutez ce que je vais acheter avec mon argent. C'est l'argent des dîmes, mon argent. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Tout ce que tu désireras. On commence à te montrer maintenant ce que tu peux désirer. Des bœufs, si tu désires. Des brebis, si tu désires. Du vin, si tu désires. Et des liqueurs fortes, si tu désires. Là, à la fin, c'est comme ça que la loi ne peut pas se mélanger à la grâce. Quand nous disons on ne veut pas mélanger, c'est avec raison. Nous savons. Nous savons que dans la loi, il n'y a rien de bon. Rien. Même pas une seule chose. Rien de bon. Vous ne pouvez pas mélanger ça. Ça ne se mélange pas. Croyez dans l'évangile que nous vous prêchons. Et vous allez vivre libre. Et libre à jamais. Mais si vous mélangez la loi et la grâce, vous allez amener des gens à un point où ils ne vont plus jamais changer. Mais accepter de prêcher l'évangile. Et d'une manière sans mélange. Parce que si vous mélangez, il va les ramasser un verset comme ça. Tu vas lui dire quoi? Que Dieu bénisse quelqu'un. Et il y a plusieurs comme ça. Hein? Il y a plusieurs comme ça. Vous lisez dans le Nouveau Testament, on vous dit, dans le Nouveau Testament, vous êtes libre de l'esclavage, vous êtes devenu de maintenant esclave de la justice. Vous lisez dans l'Ancien Testament, il dit, tu peux prendre un esclave.